Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vu du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. La loi de la nature veut que l'on évolue pour s'adapter à son environnement. Les cerfs d'Eld en sont le meilleur exemple. Cerf d'Eld s'écrit comme cerf de pente en chinois, qui fait croire aux gens qu'ils vivent dans des coteaux. Cependant, dans le dialecte de Hainan, la pente veut dire terrain plat. Animaux de terrain plat, les cerfs d'Eld ont la vue et l'ouïe fine. Ils courent vite et excellent en particulier à sauter. Les arbres de haute futaie et les scrubs hauts de plus d'1 mètre ne leur posent pas de problème. Vers le sud, on s'approche d'une petite île qui nous baigne d'une ambiance tropicale. La plupart des gens attirés par l'île Wujojo sont amateurs de plongée. Ici, la mer est claire. Parfois, la visibilité dans l'eau peut atteindre une vingtaine de mètres. Après des entraînements, les débutants plongent jusqu'à une profondeur d'une dizaine de mètres. L'univers sous-marin se dévoile sous leurs yeux. L'essentiel des sports de bateau à voile consiste à tourner le gouvernail selon le vent. Le vent de mer change complètement à 20 ou 30 mètres de distance. Certains aiment les conditions favorables de vent, tandis que les autres préfèrent naviguer dans les eaux profondes pour éviter les vagues. Au cours de l'exploration de la mer, les êtres humains n'ont cessé d'avoir de nouvelles inventions pour profiter de la mer. Les méthodes se multiplient. On peut peindre la mer à son gré. Sans contrainte, l'immensité de la mer permet aux joueurs d'essayer la plus grande vitesse. De postures différentes, les gens se jettent dans les bras doux de la mer. Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers?
Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. Les vols qui arrivent à Sanya ont l'habitude de faire un tour ici avant d'atterrir. Haute de 108 mètres, la statue de Guanyin à Nanshan est la plus grande statue de Guanyin au monde. Après un tour, les avions vont s'arrêter à l'aéroport international Phoenix, situé à 23 km de la statue. Sanya est surnommée les confins du monde. Dans les temps anciens, c'était un endroit désert qui rassemblait les fonctionnaires dégradés et les prisonniers exilés. Des milliers d'années plus tard, on a jeté son dévolu sur son potentiel. Le développement du tourisme a reformé l'imagination des régions lointaines. Aujourd'hui, Sanya est transformée en un des paradis touristiques de la Chine. Regardons vers le bas et découvrons la vitesse et la lenteur de cette ville. Avec les développements rapides, les changements sont présents partout. On a besoin de se précipiter pour saisir les opportunités de fortune. Sur la même terre, un autre groupe adopte un rythme extrêmement lent. Ils ont parcouru une longue distance pour profiter des vacances et de la sérénité. C'est l'histoire de la ville à deux aspects, qu'est Sanya. Après avoir quitté la ville moderne, on entre dans les montagnes centrales. Outre l'azur de la mer et du ciel, Hainan a d'autres couleurs. Nous partons à la recherche des traces des premiers défricheurs. Allons à la rivière Nandu pour participer à une soirée d'été. Rendons-nous à l'est pour voir comment la rivière Wanchuen bénéficie de la vie. Au centre de Hainan se trouvent de nombreuses montagnes. Elles occupent un quart du territoire insulaire. Les montagnes de forêts verdoyantes nous approchent. Ces forêts sont composées de forêts secondaires et de plantations. Si vous cherchez des forêts vierges authentiques, allez à la montagne Dianfang, où sont conservées des forêts tropicales vierges, peu nombreuses en Chine. La topographie dangereuse empêche les explorations ardentes. Il existe des monts au centre, que l'on atteint rarement pendant plus d'un siècle. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être séparé du monde extérieur. Cela permet à la nature de prospérer à son propre rythme. Au fond des forêts se trouvent les premiers défricheurs de Hainan. Des millénaires avant,
les ancêtres de l'Ethnili sont venus en bateau. Après avoir débarqué, ils auraient renversé leur bateau pour le transformer en maison à l'aide de 4 piliers. La légende représente une belle image, mais les maisons en forme de bateau ont plutôt l'air d'être conçues pour s'adapter à l'environnement. Les avancées du toit tendent le plus que possible vers l'extérieur, protégeant à la fois le soleil et la pluie. C'est très approprié pour le climat chaud et pluvieux de Hainan. L'Ethnili a une très bonne aptitude à cueillir les noix de Bethel. On dit souvent que les hommes de Li grimpent sur les arbres plus vite que les singes. Les arbres ici désignent les palmiers à Bethel. Normalement, les palmiers à Bethel mesurent une dizaine de mètres de haut. Certains peuvent atteindre 30 mètres. Les gens sont si passionnés par ces noix qu'ils pourraient grimper sur des arbres si grands pour les cueillir. Autrefois, les gens de l'Ethnili gagnaient leur vie par la récolte et la chasse. Au cours de longues années, ils ont appris à labourer d'une façon soigneuse. Les champs en terrasse de Yarou font preuve de cette transformation de mode de vie. Le climat de Hainan est assez chaud et humide pour que le riz pousse 3 fois par an. Pendant la première saison, le riz mûrit à peu près au moment de la fête des bateaux-dragons. Les courses de bateaux-dragons sont parmi les réunions sur l'eau les plus animées de l'île. La plupart des rameurs à Chiang Mai sont des pêcheurs qui concurrencent les professionnels. Les courses de bateaux-dragons ne sont jamais des performances coquettes. La vitesse constitue la plus grande attractivité. Les bateaux les plus rapides peuvent avancer de 4 mètres par seconde. La victoire exige le même rythme de mouvement des rameurs. Lorsque les rames de 2 côtés forcent en même temps, le bateau peut avancer en ligne droite. La Chine possède plus de 7000 îles maritimes, mais moins de 500 îles ont des conditions favorables pour vivre. Le manque d'eau douce rend la plupart des îles invivables. L'île de Hainan a de la chance d'avoir suffisamment de systèmes fluvial. Les 4 rivières, originaires de la région montagneuse au centre, vont dans 4 directions sur l'île. Parmi eux, la rivière Wenchuan a façonné de la terre féconde à l'est de Hainan, où se trouve le plus grand grenier de Hainan. Cependant, cette région n'est pas toujours favorisée par la nature. Elle se fâche de temps en temps. Située à l'entrée du passage des typhons, la région souffre 2 à 3 fois par an. Grâce aux rivières nourrissantes, elle compte parmi les régions les plus peuplées de Hainan. Seul le nord est plus peuplé. Chaque avancement de l'île de Hainan est un jeu intellectuel plein de challenges. Les champs de sel ouverts pour fournir de quoi se vêtir et manger, les trains qui courent pour la vitesse, les fusées qui sont lancées pour les explorations,
voici les anciennes et nouvelles techniques qui se succèdent. « 1200 ans avant, on a découvert que beaucoup de pierres sur la côte avaient des cannelures naturelles. Les reflux laissent de l'eau dans les cannelures. Exposé au vent et au soleil, le reste de l'eau s'évapore avant de devenir du sel blanc. Ce phénomène a inspiré les gens qui ont amené plus de pierres. Ils ont creusé des cannelures dessus et les ont disposées étroitement à côté de la mer. C'était une bonne méthode pour les habitants de Danjo de tirer du sel dans les temps anciens. La sagesse brille entre les flux et reflux. Les champs modernes de sel ont une envergure plus grande que les champs anciens. L'eau de mer est introduite dans la piscine d'évaporation avant d'être condensée en eau saline qui contient une grande proportion de sel. Pour accélérer l'évaporation de l'eau, on a besoin de souvent tourner l'eau saline. En une semaine, l'eau saline se cristallise et devient du sel. Le soleil et la température sont les meilleurs accélérateurs. Le climat tropical fait pousser la végétation de Hainan rapidement. En Chine continentale, il faut 8 à 10 ans pour produire une nouvelle variété de culture. Ici, la période est réduite de 3 à 5 ans. Plus de 5000 variétés de produits agricoles que l'on consomme aujourd'hui sont nées sur l'île de Hainan. Cette région ne déguise jamais sa passion pour la vitesse. Les habitants d'ici en héritent également dans leurs gènes. Voici le premier TGV circulaire au monde. 3 heures suffisent pour faire un tour de l'île. La région centrale de l'île est plus haute et les environs sont plus bas. Les gens vivent plutôt sur la plaine, à la marge de l'île. Le long de la marge de plaine, on a construit un système de transport circulaire. Les réseaux rapides connectent les villes et les villages dispersés, recouvrant environ 90% de la population de l'île. Allons à Wenchang en suivant le TGV circulaire. L'aire de lancement spatial à Wenchang est la plus proche de l'équateur en Chine. Les fusées lancées ici peuvent entrer en orbite plus facilement. L'usine d'assemblage est la zone centrale de l'aire de lancement qui sert à assembler les fusées de différents ordres. Avant d'être lancées, les fusées sont déplacées vers la plateforme de lancement. Celle-ci est entourée de tours de paratonnerres. Les rainures de guidage d'une vingtaine de mètres sous la plateforme servent à guider l'immense énergie produite pendant le lancement. Pour le moment, c'est l'aire de lancement spatial la plus ouverte de Chine. En 2016, plus de 20 000 spectateurs ont regardé le lancement de la fusée Long Marchette. En 2017, la sonde lunaire Chang'e 5 va également monter au ciel à Wenchang. Le voyage en mer de Chine méridionale fait rêver.
Sur l'île d'Ajo, découvrons les bateaux anciens submergés et suivons les pêcheurs du bourg Tanmen, en mer de Chine méridionale. Contemplons la jadéite et les pupilles de mer. À la fin du voyage, nous allons connaître un bouleversement inattendu. Les paysages sont contrastés des deux côtés de l'île. Houleux d'un côté et calme de l'autre. C'est le port idéal que cherchent tous les navigateurs. L'île de Hainan est un poste de ravitaillement important sur la route de la soie maritime. Sur la longue ligne côtière, de nombreux postes ont servi, tels que l'île d'Ajo. Les bateaux anciens submergés aux environs de l'île d'Ajo sont des spécimens de l'époque. Sous la mer de Chine méridionale dorment beaucoup plus de bateaux plus grands que l'île même. Ils étaient les explorateurs courageux de cet espace maritime. Cette mer n'est jamais solitaire. Les Chinois ont commencé à explorer les îles de la mer de Chine méridionale il y a des milliers d'années. Les pêcheurs du bourg Tanmen appellent cette mer la mer des ancêtres. Durant la dynastie Song, leurs ancêtres ont eu du courage pour la découvrir à l'aide d'une seule boussole. Avec l'expérience des générations, les ancêtres ont tiré le meilleur itinéraire de navigation. Plus de 600 ans auparavant, les locaux avaient à leur disposition une superbe carte de la mer de Chine méridionale. Quand il fait beau, les pêcheurs du bourg emmènent leurs fils dans l'espace maritime voisin pour pratiquer la plongée. Par rapport à d'autres régions, les pêcheurs à Tanmen maîtrisent une méthode particulière de pêche. Ils peuvent plonger dans les récifs coralliens sous-marins pour pêcher les fruits de mer précieux. On dit que ceux qui sont très forts peuvent plonger une dizaine de mètres. Quand les garçons ont acquis ce savoir-faire, ils peuvent pêcher en mer avec leurs parents. Sansha 1 est un bateau d'approvisionnement qui fait des allers-retours entre l'île de Hainan et Sansha 4 fois par mois. Lorsque la couleur d'eau de mer devient plus foncée, les bateaux peuvent entrer dans les eaux profondes. Quand la mer redevient bleu clair, les îles Paracel ne sont pas loin. Après une navigation de 13 heures environ, Sansha 1 est arrivé à sa première station, l'île Yongxing. L'île Yongxing est le siège du gouvernement de Sansha. Les îles Paracel, les îles Zhongsha, les îles Spratly et leur espace maritime sont sous le ressort de la ville de Sansha. Sur l'île Yongxing, la route principale est longue de 300 mètres. Des deux côtés se situent les services publics tels que la banque, le supermarché, l'hôpital, etc.
Ces petites îles au nord de l'île Yongxing n'ont pas l'air de se connecter les unes avec les autres. Cependant, elles sont nommées 7 îles connectées. C'est parce qu'un immense plateau de récifs sous-marins les soutient, leur servant de fondation commune. La plupart des îles Paracel sont composées de cadavres de coraux. Durant le métabolisme, les coraux sécrètent les calcaires qui les protègent. Ils vivent ensemble et se multiplient de génération en génération. Les calcaires ne cessent de se coller et de se serrer avant de devenir les récifs coralliens. L'île Jiaoshu, des 7 îles connectées, est pleine de verdure. La plupart des habitants sont des pêcheurs de tanmen. Les infrastructures de l'île Jiaoshu se perfectionnent petit à petit. Les habitants mènent une vie heureuse. Ils ont créé le comité des résidents de l'île Jiaoshu. Partons des 7 îles connectées et allons aux îles Yongla. Vue de très haut, la cavité ressemble aux pupilles de la mer. On l'appelle trou bleu. C'est un spectacle naturel, formé il y a des centaines de millions d'années. Après la fonte des glaciers, l'eau de mer a rempli la grotte, créant un abîme bleu. C'est le trou bleu le plus profond du monde aujourd'hui. Sa profondeur dépasse les 300 mètres. Les domaines inconnus suscitent l'intérêt des scientifiques. Afin d'approcher le trou bleu, il faut attendre un moment convenable. Les récifs sont assez nombreux autour du trou bleu. Les gens ne peuvent y entrer en bateau qu'au moment où la marée atteint sa hauteur maximale. Le soleil doux semble avoir dépassé la mer qui revêt son air calme. Volant au-dessus de ce lieu mystérieux, on peut entendre les souffles paisibles marins. Face à la mer, on peut mieux sentir la direction du vent. Une nouvelle époque est arrivée par les marées et les vents. La mer devient de plus en plus le pont entre la Chine et le monde.